Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Nun, on va Masechet Shabbat, nous reprenons la fin du Daf Kuf Mem Tet, Amud Bet. La Gemara termine le sujet de Nebuchadnezzar et de Babel. Le sujet là-bas de Babel, justement, c'est marqué dans Ishaïa, au sujet de la chute de Nebuchadnezzar et de Babel, c'est marqué Er Shavat Noges. Comment s'est arrêté le Noges, celui qui dominait, qui écrasait les gens? Shavta Madheva. C'est arrêté également Madheva Minashon Dahav en araméen, ce qui veut dire Zahav, l'or, que sa richesse s'est arrêtée. Ou celui qui, en tout cas, qui était riche, a perdu de sa grandeur. Amar Avidam Rav, Rav nous dit, il nous fait ici une dracha. Shavta Umazo, c'est cette ce peuple qui s'est freiné dans sa grandeur. Pourquoi on l'appelle Madeva? On fait un jeu de mots ici. Chez Amra qui disait Medod Vehave. Madeva, ce serait une contraction de Medod Vehave. Mesure, pèse ton argent et ton or et apporte. Parce que effectivement, c'était un peuple qui était réputé pour ses levées d'impôts abusives. Veikadamre, autre version, il y en a qui disent que chez Amra, Meod Have. Belomida. C'est pas Medod VAV, c'est Meod AV. Apporte beaucoup. Beaucoup apporte. Justement, Belomida, sans même peser. Donne tout ce que tu as. Urvu Yatira ou Safatli. Au sujet de Nebuchadnezzar, c'est marqué à un moment donné qu'il a eu un retour en grâce. Et c'était prévu dans un songe qu'il a eu et qu'il a demandé à Daniel, le prophète, d'interpréter. Et c'est marqué là-bas, Urvu Yatira ou Safatli. On m'a rajouté de la grandeur par rapport à ce que j'avais avant. Et on apprend ici que Melamed, Sherachav Alarizachar, qu'il est monté sur un lion, Vekashat Anin Berosho, auquel il est attaché au niveau de la tête. Il est attaché un serpent. Les Kaim Shenemar, pour appliquer ce qui est marqué dans Yirmiyah là-bas, Vegam et Hayat Asadeh Natatilo Le'Abdo, que je lui ai même donné les bêtes sauvages des champs comme à son service. On finit ce sujet, on attaque une nouvelle Mishnah. Loïs Kodam pour Alim Beshabbat. On n'a pas le droit d'engager des employés pendant Shabbat. Mais Loïs Maradam Chaverol Iskolo pour Alim, on n'a pas le droit non plus de dire à quelqu'un, à un juif, d'aller nous recruter des gens. La Gemara va dire que c'est évident, si je ne peux pas le faire moi-même, je ne peux pas demander à un juif de le faire, on verra pourquoi. En Marchechim Alaterum, l'Iskor pour Alim ou la vie Perot. Il est interdit d'être Marchech à la Troum. Marchech à la Troum, c'est quoi? Shabbat, on n'a pas le droit de dépasser le troum, donc de 2000 amot autour de la ville. Celui qui voudrait gagner du temps et qui, donc, à la fin de Shabbat, commence à sortir et se met à la limite du troum, il est marché, c'est-à-dire qu'il laisse la nuit tomber de la fin de Shabbat à cet endroit-là, pour le plus rapidement possible avoir accès à des personnes qu'il veut recruter ou à des perotes, à des fruits qu'il possède et qu'il veut rapporter, c'est interdit. Aval marchirou, l'ishmor, mais par contre il a le droit de le faire pour aller surveiller ses fruits après Shabbat qui sont au-delà du troum. Mevi perot beado, et il pourra apporter après les fruits. Klalama Rabashoul donne la règle générale. Kol shanizaka eba mirato, tout ce que j'ai le droit de dire à un non-juif de faire, Racha nilarche chalav. J'ai le droit pour cette même action que j'ai le droit de demander à un non-juif de faire, j'ai le droit pour cette même action que je veux faire moi après Shabbat, d'aller être marchir à la troum. Et donc ici, en l'occurrence, le fait d'employer des gens, c'est interdit. Le fait de demander à quelqu'un de le faire, c'est interdit. Le fait de rapporter des fruits, on verra dans la Gemara pourquoi, c'est également interdit pendant Shabbat. Et donc je n'ai pas le droit d'aller être marchir au niveau du troum, ce qui est autorisé par contre, oui. La Gemara s'étonne sur la première halakha qui dit qu'on n'a pas le droit d'employer des gens Shabbat et non plus de demander à quelqu'un de le faire. Elle dit pshita, c'est évident. Maïshnahu, Maïshna Chavero, quelle différence entre lui et son prochain, ce que je n'ai pas le droit de faire. Je ne peux pas demander à quelqu'un de le faire. Amar Papa nous dit on ne parle pas d'un juif, Chavero. Chaver Nochi, on parle d'un non-juif. Alors Ravashi n'est pas d'accord, Matkif la Ravashi. Amiral Nochi, Shvut. Dit mais Amiral Nochi, c'est un Shvut quoi qu'il arrive. C'est assour, Milera Banan. Et donc ça reste interdit, donc c'est évident que ce que je n'ai pas le droit de faire, je ne peux pas sans raison évidente, spéciale, le demander à un non-juif. Et là, Ravashi propose autre chose. Filou tema Chavero Israël. Non, la solution vient d'ailleurs. Que ce soit un juif ou un non-juif, la solution vient d'ailleurs. Hakamash Malan, c'est mieux nous apprendre quelque chose. Que effectivement, on n'a pas le droit de demander à quelqu'un d'employer, mais j'ai le droit de lui dire un message qui fait comprendre que après Shabbat, eh bien, tu vas travailler avec moi. Et donc, c'est pour dire que le seul interdit par rapport à quelqu'un d'autre, c'est de lui dire clairement d'employer quelqu'un. Mais lui faire comprendre qu'il va travailler avec moi, ça c'est autorisé, c'est une marloquette Tanaïm, ici on est posek, comme Rausha Ben Kocha. Hakamash Malan, lo yomar l'chavero, sera libre pour Alim qu'on n'a pas le droit de lui dire d'employer des gens pour moi, avalomer Adam Chabom, on peut dire à quelqu'un, Aniresh ta'amod amil ha'erev, ça te dit de passer la soirée avec moi,
alors qu'en réalité, on sait très bien tous les deux que c'est une manière de lui demander de travailler pour moi ce soir. Ou Matitin Mani, notre Mishnah serait comme qui? Kavusho Ben Kocha. D'Itania, c'est marqué dans une Marita Loïma Adam, la Chavero, Ani Eshtam Amila Erev. Un homme ne dira pas à son prochain. Ça te dit que on soit ensemble ce soir, sous-entendu que tu travailles avec moi. Ça, c'est un akama qui est interdit. Rabbi Shua Ben Kocha, comme notre Mishnah, comme on vient de l'expliquer selon Ravashi. Omer Adam Lechavero Ani Eshtam Amila Erev. Cette phrase est autorisée à être prononcée à un juif. Amar Rabbi Yochanan nous apprend qu'on peut, oui, dire de manière comme ça, détournée, une phrase qui comprend qu'on va travailler ensemble. Toujours, le même Rabbi Yochanan qui dit Maïtama, pourquoi Rabbi Shua Ben Kocha? Dire-t-il, c'est marqué sur le Shabbat, Bechibato, Me'asot derechecha, Mimetzo chefsecha, Vedaber davar. L'interdit de Mimetzo chefsecha, l'interdit qui est écrit là-bas dans le passage de Ishaïa, qui a priori des Rabbanan, d'être Metzo chefsecha, d'aller chercher, de s'occuper de ses affaires, mais Metzo chefsecha, c'est interdit, Vedaber davar, quand c'est sous la forme d'une parole. C'est pas deux choses différentes. Vedaber davar, c'est une manière de limiter l'interdit de Metzo chefsecha, Diburaso et Omutar. De là, on voit que c'est la parole de travail qui est interdite, mais pas la pensée. Et ici, quand on dit une phrase qui n'est pas claire, les deux ont la pensée du travail, mais en réalité, tant qu'il n'y a pas la phrase, c'est autorisé. Ram et les Rava, en objectif, c'est Rava. Miyam Rabbi Yochanan dit Borasso, est-ce que c'est possible que Rabbi Yochanan pense que seule la parole est interdite et pas la pensée? À la main, qui dit Rodame. Parce que s'il le dit, ça veut dire que selon lui, la pensée n'a pas le même statut que la parole, au niveau des interdits. Et pourtant, Amar Rabbi Yochanan, toujours le même élève de Rabbi Yochanan qui le cite, on a le droit de penser des livrets Torah dans tout endroit, sauf les endroits où on se lave et les endroits où les gens font leurs besoins. Et on voit ici qu'il met sur le même plan la pensée et la parole. Donc pourquoi il aurait dit dans la halakha précédente qu'il y a une distinction que Vedavar, c'est que sur la parole et pas sur la pensée? La Gemara répond, Shaneatam debeinan vayam hanecha kadosh veleka. La Gemara dit non, mais c'est spécial là-bas, dans l'interdit de mélanger la Gdusha et les endroits qui sont sales, c'est marqué vayam hanecha kadosh. Ton camp doit être saint. Et donc, a priori, même la pensée est inclue. La Gemara dit, mais d'un autre côté, dans le passage là-bas de Mahanecha Kadosh, il y a aussi une allusion à la parole. Chanami, c'est marqué Velo becha ervad davar. On ne verra pas en toi une chose de nudité. Et davar, c'est aussi la parole. Davar. Là aussi, on a dit pareil, on a fait la dracha. Alors pourquoi on ne dit pas que ervad davar, c'est pour nous dire que pareil, l'interdit de erva, l'interdit de Mahanecha Kadosh, il n'est que quand il y a une parole? La Gemara dit non, parce que ce davar là on l'utilise pour autre chose. On l'utilise pour la halakha de Rav Yehuda. Rav Yehuda, Oved Kochavim Arum, Asur Likrot Kat Shema Kenegdo. Un non-juif, lorsqu'il est devant moi et qu'il n'est pas habillé, on n'a pas le droit de lire Kriyat Shema. Lo Yere Becha Davar, Becha Erva Davar, c'est une allusion à une parole de Gdusha comme le Shema Israël qui ne peut pas être fait devant une erva. Il ne faudra pas dire Davar chez Gdusha comme le Shema Israël. La Gemara au passage ouvre une parenthèse pour poser une question. Elle dit mais pourquoi la nudité elle est interdite que quand c'est un non-juif? Maya avec Kochavim Filou Israël Nami. Même un juif, la Gemara dit mais évidemment. Mais le juif c'est évident. Le goy n'aurait pu penser que non, Kamashman que lui également. L'homme il va la Kalmar, c'est un non seulement. L'homme il va à Israël d'assaut, non seulement le Israël, j'ai même pas besoin de le mentionner. Alors avec Kochavim, et le non-juif qui va dire comme c'est marqué là-bas, Ashav Besa Hamorim Besaram. Dans une allusion là-bas, il risque que c'est marqué que leur chair est une chair de Hamorim, d'animaux, c'est-à-dire d'une certaine manière, on leur donne pas le statut d'une herva d'un homme, même par rapport aux relations. Certains veulent dire qu'il n'y a pas le même statut qu'avec un juif. Et Machapir Damé, j'aurais pensé qu'il n'y a pas d'interdit de lire le schéma devant la nudité d'un non-juif, qu'à Mashmalan, que c'est aussi interdit. En tout cas, on voit qu'on utilise Becha Hervat Davar par rapport à la nudité qu'on ne doit pas voir pendant le Kriyat Shema et non pas pour nous apprendre qu'il n'y a que la parole qui est interdite aux toilettes. La Gemara pose la question, et d'où on sait Birlal que l'interdit est également pour les non-juifs, parce que c'est marqué Bessar Hamorim Bessaram et Machinami? La Gemara dit non. Pourquoi? Parce que à Makra, c'est marqué au sujet de Noach, Verevat Aviem Loraou, lorsqu'il s'est dénudé, les deux de ses fils qui l'ont couvert n'ont pas regardé sa nudité. Or Noach est avant Matan Torah, donc il a forcément un statut de non-juif, et on voit que la Torah appelle ça quand même Herva, donc c'est comme ça qu'on sait que c'est aussi une Herva. Maintenant, la Gemara se pose la question sur le Dibour, Dibour Miasir. Est-ce que c'est interdit, pendant Shabbat, d'avoir des paroles qui concernent le travail?
Pourtant, on rapporte plusieurs halachot, Ve'a, Rav Chizda, Rav Hamnuna. Les deux, d'après Travail, les deux disent, Cheshbonot shel mizamut alecha, Shabbat, on a le droit de penser à des comptes de mitzvah. Pour une mitzvah, on peut faire des comptes pendant Shabbat. Amar Rabbi Elazar rajoute, parce qu'il me dit Shabbat, on a le droit de ramasser de l'argent pour les pauvres le Shabbat. Amar Rabbi Yaakov Baridi, Amar Rabbi Yochanan dit, Apikuche nefesh, ou Pikuach Rabim, on a le droit de lever des fonds pour sauver des gens pendant Shabbat. On a le droit d'aller dans les synagogues pour ramasser des fonds, pour s'occuper du tzibur be Shabbat. Amar Rabbi Shimon bar Nachmania, Amar Rabbi Yochanan rajoute, Olchim le théâtre, ou le kerkiasot, ou le basilkot, dans ces endroits-là de réunion, les fakar al eskerabim be Shabbat, là aussi pour s'occuper du rabbin pendant Shabbat, et donc on parle d'argent. Betana debe menaché, meshatrim al tinekot le'ared be Shabbat, al tinekot le'amdo sefer, ou l'amdo manut. On s'occupe de trouver des shiduchim, de marier les gens et donc de parler de problèmes financiers avant le mariage, ou de trouver des professeurs pour enseigner la Torah aux enfants. On peut parler de tous ces problèmes d'argent pendant Shabbat. La Gemara dit oui, mais il y a une différence à faire. Que l'interdit de parler d'argent, il n'est pas dans tous les cas, il est que par rapport à mon argent. Amakra, mimetso hefsecha vedaber davar. Le problème de daber davar, il est sur hefsecha, sur tes sujets, sur tes problèmes, sur tes biens. Tes biens, hefsecha asur les daber davar. Chafetsecha asurim, chafetshamim mutarim. Dès que c'est les chafatsim de la Kadosh Baruch Hu, des mitzvot, eh bien, c'est autorisé de parler d'argent pendant Shabbat. C'est comme ça qu'on peut vendre également les mitzvot pendant Shabbat. Amar Rav Yudah Shmuel nous dit, cheshbonon shel malach, veshel mabekar, mutar lechashvan ve Shabbat. Toujours dans la même idée que ce qui est interdit et ce qui me concerne, eh bien, s'il y a des cheshbonot, des calculs qui sont malach. Malach, c'est en quoi ça te regarde? En gros, ça ne me regarde pas. Ou mabekar, où il n'y a pas de conséquences. Eh bien, c'est autorisé pendant Shabbat. Je me rapporte une autre braïta, Tanya Nameri qui confirme, cheshbonot she'avru ve'sha'atidin liyot asur lechashvan. Des cheshbonot par rapport au passé et par rapport au futur, c'est interdit les chashban. Mais shel malach, mais par contre, ce qui ne me concerne pas, mais shel mabekar, et ce qu'on appelle mabekar, c'est-à-dire que, a priori, eh bien, ça n'a plus d'incidence. Normalement, c'est censé être ce qui est lié au passé, on verra que c'est une contradiction. Muta le chashban, on a le droit d'y penser pendant Shabbat. Oh, mais non object. Chosh vin cheshbonot she'enan tzrichim, ve'en mechashbin cheshbonot she'tzrichim. Le Braïta nous dit qu'on n'a pas le droit de penser à ce qui est nécessaire, mais on a le droit de faire des calculs sur ce qui n'est pas nécessaire. Le Shabbat. Ketzad, comment? Omer adam lechavero, un homme peut dire à son ami, kar vekar po'alim hotseti al sadezo. Tu sais, il a fallu que je recrute tant et tant d'employés pour ce champ-là. Kar vekar dinarim hotseti al dirazo, j'ai payé tant d'argent pour acheter cet appartement. Aval lo yomar lo, il pourra pas dire, kar vekar hotseti, vekar vekar ani'atid, l'autre, il ne pourra pas dire, tu sais, ça m'a coûté tant, et pour ça, je vais sortir tant. Et donc l'objection ici vient du fait que dans cette braïta qu'on vient de citer, on a dit que si c'est du passé, il n'y a pas de problème. Le problème n'est que si c'est un cheshbon sur l'avenir. Or, dans la braïta qu'on a citée précédemment, on a dit que ce soit des comptes du passé ou des comptes de l'avenir, c'est interdit. Et la Gemara dit, mais attends, la première braïta en question, elle était elle-même contradictoire, celle qui était précédente. Pourquoi? Parce que c'était marqué que les cheshbonot d'avant, c'est interdit. Et après, on a dit que les cheshbonot de mabekar, c'est autorisé. C'est quoi mabekar? C'est qu'est-ce que ça peut faire? C'est que c'est fini. Il n'y a plus de conséquences. Ou ta mère, et selon toi, même la première braïta, tu comprenais quelque chose, toi? Kachel Chaygoufa, elle avait une contradiction interne. Et là, ha deika agra dagirabe, ha deika agra dagirabe. Ça dépend si le salaire des employés est encore chez lui. S'il dit, voilà, tu sais, j'ai pris tant d'employés pour ce champ-là, mais qu'il a encore le salaire de ses employés chez lui, eh bien, le problème n'est pas encore terminé, et donc, c'est encore noga. Là, c'est assourd. Si vraiment c'est été soldé complètement, là, à ce moment-là, ça devient mabekar, et c'est autorisé. C'est comme ça qu'on comprend les contradictions entre les braïtot et la contradiction qu'il y a dans la braïta elle-même. Sur la Mishnah, on a dit, El marcherim à la troum, on n'a pas le droit de se mettre à la limite du troum avant la fin de Shabbat. La braïta nous dit, Tanour Abanal Maseh bechassid echad, Shnifret Salo Perez Betor Sadeu. Il y a un chassid, un pieux, qui a eu un de ses champs dans lequel une partie de la barrière s'est cassée pendant Shabbat, et donc il avait peur que ces animaux s'enfuient. Benimnach allait à l'Egodra. Il a eu tellement peur de perdre de l'argent qu'il a été à deux doigts de la réparer, de faire un talit Shabbat. Il se cache Shabbat où il s'est rappelé que c'est Shabbat. Benimna auto chassid, l'Ogdara. Et ce chassid-là s'en est tellement voulu, on n'est pas ici dans le cadre de la lacha, vraiment c'est la chassidoute, s'en est tellement voulu
d'avoir oublié que c'était Shabbat et d'être à deux doigts de transgresser Shabbat pour sa parnassa, parce qu'il surveillait ces animaux, eh bien, que finalement il s'est dit, pour me punir, je ne vais jamais la réparer. Vena Salonès, il y a un miracle. Vers Altabot Tzlaf, il y a un tzlaf, donc c'est le caprier. Pourquoi le caprier? Parce que c'est l'arbre qui pousse le plus rapidement. Un caprier a poussé à cet endroit très rapidement. Mena Aïta Parnasato, ou Parnasat Anchebeto, et c'est finalement même ce caprier-là qui a poussé et qui lui a permis d'avoir une parnassa pour lui et les gens de sa famille. Amar Ibn Shmuel nous dit, Moutal Adam Lomar Lechavero, Likrar Plonia Ni Olech Lemacha. Un homme a le droit de dire pendant Shabbat, tu sais, demain, je vais dans cette ville. Pourquoi? Parce que chez Imiesh Bourganin, Oler, parce qu'il y a une possibilité, malgré la distance, de faire ça de manière autorisée pendant Shabbat. S'il y a des petites tentes qu'on appelle des bourganines, qui permettent de décaler à chaque fois le troum de 2000 amot et que tous les moins de 2000 amot, on remet un de ces bourganines, eh bien, comme c'est autorisé théoriquement, eh bien, c'est pas interdit de dire demain je vais à tel endroit. Là, c'est marqué dans une Mishnah. En racharim ala troum, il sera pour l'imoula viperot. Sur notre Mishnah, quand on a dit qu'on n'a pas le droit d'aller attendre la fin de Shabbat pour aller recruter des employés ou pour apporter des fruits, la Gemara s'est dit c'est étrange. Parce qu'autant recruter des gens, c'est vraiment interdit Shabbat et je peux pas le demander non plus à un non-juif. Donc c'est normal que j'ai pas le droit d'être marchir. Mais les fruits, eh bien si on fait des mechitzot pour que ce soit pas porté dans le domaine public, théoriquement ce serait autorisé. Donc je pourrais techniquement le demander à un non-juif, donc je pourrais être marchir. Oui, je comprends. L'histoire pour je peux pas le faire pendant Shabbat. Et là, la vie perrotte. Les mains, pourquoi pas? Chimie et mechitzot. Mais vie, s'il y avait des mechitzot, on pourrait amener. Donc pourquoi ne pas être marchir là-bas? Mashkachatla, beperot, amchobarin. Agma dit parce qu'on parle là-bas de fruits qui sont encore dans les arbres. Et là, il y a un vrai sur Shabbat de les prendre. Et là, Rabbi Oshaya, Agmara pose une autre question au nom de Rabbi Oshaya. En marchirin ala troum la vie, teven vekash. C'est marqué dans une braïta de Rabbi Oshaya qu'on n'a pas le droit d'attendre la fin de Shabbat pour apporter teven, vekash, donc de la paille et du foin. Elle m'a dit, bishlama kash, bishkachata bimchoubar. Kash, je peux comprendre, c'est les épis de blé qui peuvent être encore au sol. Donc il y a un vrai problème pendant Shabbat de le faire, donc c'est normal que j'ai pas le droit d'être marchir au niveau du troum. Et là, teven, mais la paille est déjà coupée, le foin. Achim bishkachatla. Comment tu trouves le problème où c'est assaut? Elle m'a dit, betivna saria. On parle de foin qui est abîmé, qui est mouillé, et qui est mouxé, qu'on ne peut pas transporter, c'est pour ça qu'on ne peut pas être marchir pour le rapporter. Tashma, on rapporte une couche, il y a marchechim à la troum, les fakar, à l'eskékala, à l'eskéamet. On a le droit d'attendre la fin de Shabbat à côté du troum pour s'occuper d'une kala ou pour s'occuper de quelqu'un qu'il faut enterrer. Et la Gemara fait une déduction. À l'eskékala oumet in, à l'eskékala, machma qu'il n'y a que la chnasat kala et un met qui sont deux mitzvot très importantes pour lesquels j'ai le droit d'être marchir, machma que aliski acher lo. La Gemara ici c'est pourquoi? Parce que comme on a autorisé spécialement pour la kala et le met, machma que l'action que je vais faire pour la kala ou pour le met est une action que je n'ai pas le droit de faire pendant Shabbat, même pas le droit de demander à un non-juif, et que donc à l'origine cette même action-là, si ce n'était pas pour un mort ou pour une kala, je ne pourrais pas être marchir, et comme c'est une kala ou un met, j'autorise. Donc la Gemara dit pour la kala je trouve bishlama achedomia de kala mishkachatla les mixalé à ça. Je comprends. Pour la kala, c'est quoi? C'est aller couper par exemple des feuilles de laurier. On le faisait souvent pour la kala. Alors je comprends que ça, si quelqu'un veut être marchir Shabbat pour aller couper du laurier pour lui-même, c'est sûr que c'est interdit parce qu'il ne peut pas le faire ni lui-même ni allier d'un goy pendant Shabbat, il ne peut pas être marchir. Par contre, pour une kala, exceptionnellement, on autorise. Maintenant, pour le mettre et la mettre, Maïniou, c'est quoi? C'est la viloron. Mais tachichin, c'est apporter un cercueil, c'est apporter des draps, le linge pour envelopper le corps. Et ça, c'est que porter et porter. Techniquement, si on fait un système de mechitzot, on pourrait porter pendant Shabbat. Donc pourquoi n'autoriser d'être marchir que pour un mètre, alors que cette même action-là, même pour moi, techniquement, serait autorisée de transporter avec des mechitzot, donc je pourrais être marchir. Katane met in, abalo chalo. Amaï, pourquoi? Lema, shimi yesha mechitzot mevi. Si théoriquement il y avait des mechitzot, on pourrait. On dit met namim shkachata. Les mixalé glima. Non, pour le mettre, parfois, on a besoin de créer le vêtement. Peut-être que c'est quelqu'un qui est marchir ici pour aller fabriquer le vêtement pour envelopper le corps du maître. Ensuite, la Mishnah va le marchechim à la troum. On a le droit d'aller garder son champ, de se mettre à la limite du troum pour pouvoir après garder son champ après Shabbat. La Gemara se pose une question technique. Elle dit si ce bonhomme-là est à l'extérieur à la fin du troum pour aller directement s'occuper de son champ.
Chori, il va s'occuper de son champ, donc il va faire des melachot, il va cueillir des fruits, ainsi de suite. Or, il n'aura pas fait l'Avdala, puisque ce bonhomme-là a laissé passer la fin de Shabbat au niveau du Troum. Et là, Falgal de l'œuf dit quoi, il n'aura pas fait l'Avdala. Et pourtant, Amar, Rabbi Elazar ben Antiknos, Mishon Rabbi Eliezer ben Yaakov, au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov, on dit Solo l'Adam Shaseh Chavatzav Kodem Shavdil, interdit de faire ses melachot avant de faire l'Avdala. Et si tu veux me dire qu'il a fait la Avdala dans sa Amida, il a fait Tahonantan ou dans la Amida du soir, il m'a dit Amar Ayud Amar Shmuel, pourtant Shmuel a dit, il m'a dit Betfila, Tzarich Shavdil à la cause. La Avdala de la Tfila ne me dispense pas, m'oblige tout de même à faire celle sur le vin, sur le verre. Et si tu veux me dire que il a fait la Avdala, ce bonhomme-là sur du vin, où il va trouver du vin alors qu'il est dans les champs, à la limite du Troum? Comment il va trouver du vin au niveau du trou ou au niveau de ses champs? La Gemara dit au niveau de ses champs. Rabbi Natan Barabi, Kameh de Rava, devant Rava, on a dit Benagitot Chano. C'était à l'époque où on presse le raisin, et donc il va dans ses vignes. Effectivement, comme il a déjà pressé une partie du raisin, il peut très facilement retrouver du vin et donc faire l'Abdallah. Rabbi Abba le Ravashi. Rabbi Abba dit à Ravashi, on a une habitude. Amavdil ben kodesh lechol, vavdinan sorkin. On dit la phrase Amavdil ben kodesh lechol, Hachem qui sépare le saint du chol, et on peut faire les melachot. Amar Ravashi Ravashi nous dit, Kevina ben Rav Kana, lorsque nous étions chez Rav Kana, Ava Amar Amavdil ben kodesh lechol, Saltinan, silté, il disait Amavdil ben kodesh lechol, et après, il se mettait déjà à couper, ramasser du bois, avant même d'avoir fait l'Avdala sur le verre.